Je vais me donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 17. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, on va débuter au verset 17. On voit que l'apôtre Paul dit à cette église, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé souvent et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Arrêtons là pour le moment. On voit que l'apôtre Paul disait à cette église que oui, malheureusement, il y en a qui marchent en ennemis de Christ. Il leur disait que eux devaient être les imitateurs de ce qu'ils avaient vu en lui. Parce que l'apôtre Paul croyait avoir une vie assez conséquente pour recommander à ceux qui l'avaient vu et à ceux qui savaient comment il marchait, de marcher de la même manière que lui. Et ensuite, nous voyons dans ce que nous avons lu qu'il leur rappelle l'objectif. Il leur rappelle vers quoi on s'en va, vers où qu'ils doivent toujours garder les yeux fixés. Il leur rappelle que notre cité à nous est dans les cieux. Il dit d'où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Faites juste écouter, c'est un peu ce que nous rappelait l'auteur d'Hébreux lorsqu'il a parlé de ces grands hommes depuis les temps passés qui ont marché par la foi en Dieu et en ses promesses. Il rappelait ces choses en disant, c'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Certains d'entre eux ont, couru après les promesses de Dieu. Ils ont marché selon les promesses de Dieu, mais ce n'est pas tous ces gens qui ont vécu les promesses que Dieu leur avait faites. Certains ont pu y goûter, certains ont pu voir ces choses s'établir de leurs yeux et pouvoir même les vivre, mais certains autres les entrevoyaient encore dans l'avenir et n'ont pas eu la chance de voir ces choses de leurs yeux. Mais, comme il est dit, mais ils les ont vus et les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Une patrie, c'est un endroit où demeurer, c'est un endroit où tu vas être bien, où tu veux rester. Un lieu d'appartenance, un lieu pour t'établir. Ils cherchaient une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, disait l'auteur d'Hébreux, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, a-t-il dit. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 11, j'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ceux qui ont vécu avant nous, frères et sœurs, ceux qu'on a mentionnés et bien d'autres encore, qui se sont confiés en Jésus-Christ, ont démontré une chose. Ils ont démontré, frères et sœurs, qu'ils voulaient accéder à plus que ce qu'ils avaient présentement. Ils ont démontré qu'ils reconnaissaient que présentement, dans cette vie-ci, ils avaient peu et qu'ils entrevoyaient beaucoup mieux pour plus tard. Et c'est ce qu'ils nous ont démontré par leur foi. C'est pourquoi que, encore l'apôtre Paul parlait aux Philippiens, si on lit le verset 21, qu'on n'a pas lu, en parlant de son propre corps, il dit « Du Sauveur Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » En parlant du corps de son humiliation, le corps de notre humiliation,
L'apôtre Paul avait aussi reconnu ces choses et les avait exprimées aux Romains à propos de son propre corps, en disant « Car je fais le bien que je veux, et je fais le mal que je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, et je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi aussi. Mais je vois dans mes membres une autre loi, disait-il plus loin, qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, et misérable que je suis, qui me les délivrera de ce corps de mort. Voyez ça dans Romains chapitre 7, j'ai lu à partir du verset 18, verset 18 au verset 21 et le verset 23. Pour Paul, frères et sœurs, entre autres pour lui, parce qu'il en parle beaucoup, il était clair que ce qu'on avait ici présentement, les choses de ce monde, les belles et les moins belles, notre corps, qui est beau en soi, mais en même temps pécheur à cause du péché qui l'habite, n'étaient que des choses temporaires. Ne sont que des choses qui reflètent la pâleur de ce qui va être à venir et qui va être de loin meilleur. C'est pourquoi il disait cela dans 1 Corinthiens 13, que présentement nous voyons au moyen d'un miroir. On connaît d'une manière obscure, même les choses qu'on connaît ne sont qu'une pâle imitation de ce qu'on va connaître à l'avenir. Car à l'avenir, on va connaître comme on a été connu, ce qui sera de loin une connaissance beaucoup plus grande que toutes celles qu'on peut acquérir dans le moment présent. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exprimait aussi aux Corinthiens qu'un jour, ce corps sera transformé lorsque le Seigneur reviendra nous chercher. Pour ceux qui seront là pour l'avènement du Seigneur, l'enlèvement d'Église, les choses changeront. Et ce que nous avons présentement deviendra beaucoup mieux pour plus tard. Mes frères et sœurs, en attendant l'établissement de ces choses, on a une vie à mener, à vivre pour le Seigneur en attendant l'établissement de ces choses. Et je vous dirais que cette vie repose sur deux bases que nous devons toujours garder en mémoire. Nous allons étudier ces deux bases, on va les revisiter, les étudier. Premièrement, tournons dans 1 Corinthiens 6, voir la première de ces bases. On n'a pas besoin d'aller chercher loin, on n'a pas besoin d'en énumérer 15 comme s'il fallait tout s'en souvenir par cœur, deux bases. Et tout le restant se met en place sur ces deux bases-là. Tout le restant se met en place. 1 Corinthiens 6, pour débuter. On va lire le verset 9, à partir du verset 9. L'apôtre Paul disait, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, qui veut dire des hommes qui veulent agir comme des femmes, qui veulent prendre un peu l'apparence de femmes, etc. Ce qu'on appelle un peu les transgenres, qu'on pourrait dire dans notre jargon à nous. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. On va arrêter là. Avant d'enchaîner, moi, s'il y a une chose qui m'épate toujours quand je lis cette portion des Écritures, quand on revisite cette portion-là, soit dans une lecture quotidienne ou en message, c'est la transformation que Dieu peut faire dans le cœur de quelqu'un. Quand on lit les choses qu'on voit avant, il y en a qui étaient impudiques parmi les Corinthiens. Il y en a qui étaient idolâtres. Oui. Et il y en a qui étaient efféminés. Et moralement, là, c'est quelque chose. Il y en a qui étaient même homosexuels. Puis le Seigneur les a ramenés de cette condition, de cet état. Le Seigneur les a ramenés, il les a lavés, il les a sanctifiés, il les a justifiés. Et ces gens-là
dans leur état passé, autant que les autres qui étaient cupides, etc., en sont venus à marcher pour le Seigneur et à faire sa volonté. Ça me ramène toujours qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peu importe le type de personne qui a besoin d'être sauvée, le Seigneur peut tous les sauver, sans exception. Quand on regarde les mots qui ont été utilisés, le résultat du sacrifice, l'effet du sacrifice, vous avez été lavé, mais on va s'arrêter sur celui-là, vous avez été sanctifié. Parce que ça, c'est une des deux bases, frères et sœurs, sur laquelle la vie chrétienne repose. Nous avons été sanctifiés. On voit que l'auteur d'Hébreux l'avait mentionné ce mot-là en disant « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. » Comment? Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, disait-il. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. Le mot sanctifié, selon le dictionnaire, veut dire rendre saint. Définition du dictionnaire. Rendre saint. Mais quand on regarde une définition plus littéraire du mot sanctifié, veut dire purifié par le sang. D'un point de vue plus littéraire, la définition veut dire purifié par le sang. Son origine nous vient de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, première alliance que Dieu avait établie avec son peuple. Son origine de ce mot, et on va la visiter un instant pour bien capter tout ça, l'origine du mot sanctifié nous vient de l'Ancien Testament, plus précisément de l'Ancienne Alliance, première alliance que Dieu avait contractée avec son peuple. Pour ça, tournons dans l'Exode chapitre 24. On va lire une portion de ça. Bien comprendre l'origine de ce mot. Tout ce qu'il englobe, ce qu'il veut dire. Mot sanctifié, parce que c'est la première base de la vie chrétienne. Nous avons été sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, l'offrande de son corps. Dans l'Exode chapitre 24, on va lire à partir du verset 3. Pour vous mettre en contexte, vous savez que le peuple juif avait pu être libéré de l'Égypte. Ça fait quelques reprises que je vous mets dans ce contexte-là depuis quelques messages. Et nous savons que le peuple juif devait son salut à une chose, au sacrifice. Le sacrifice d'un agneau sans tache et sans défaut, avec le sang duquel ils avaient couvert le contour de leur porte, et ainsi l'exterminateur avait passé outre leur demeure. Et c'est en vertu de ce sacrifice-là, qui symbolisait bien sûr tout ce qu'on sait à propos de notre Seigneur Jésus, l'innocence, la pureté, mais aussi sa personne et ce qu'il allait faire un jour pour l'humanité. Ils savaient que c'est en vertu de ce sacrifice-là qu'ils avaient pu être délivrés de l'Égypte. S'ils n'avaient pas obéi à ce commandement, le restant se serait écoulé. Mais ils avaient obéi et toutes ces choses avaient pu s'établir, telles que Dieu les avait prescrites et en vue. On voit que lorsqu'ils ont reçu la loi, dernièrement je vous l'avais expliqué, quand ils sont descendus par la mer Rouge, ils sont allés au mont Sinaï, et là ils ont reçu la loi, qu'on appelle la loi de Moïse, mais la loi de Dieu donnée par Moïse. Il nous est dit, parce que là Moïse est redescendu, dans le début du chapitre 24, il nous est parlé que Moïse a dû monter sur la montagne, recevoir les lois, ensuite il est redescendu. Et quand il est redescendu, voyons ce qui s'est établi. Il est dit, Moïse vint rapporter au peuple, Exode, chapitre 24, verset 3, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit de même voix, nous ferons ce que l'Éternel nous a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Comprenons que c'est par aspersion. Il a pris une branche, je ne me souviens plus de quel arbuste, parce qu'il nous a décrit un autre endroit ce qu'il avait fait, et il a aspergé le peuple du sang de ce sacrifice. Et par cette action, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. »
La première alliance s'établit par le sang. Souvenons-nous, c'est l'origine du mot sanctifié, purifié par le sang. Nous savons que par la suite, les sacrifices ont dû toujours se répéter, puisque c'était des êtres innocents, certes des animaux, mais terrestres, passagers, puisque c'était des hommes pécheurs qui l'apportaient, et donc les sacrifices devaient se répéter constamment. Et c'est ainsi que tout le déroulement de l'Ancien Testament s'est déroulé, l'Ancienne Alliance était toujours sur cette même base. Mais quand nous regardons ce que l'auteur d'Hébreux dit pour nous, il explique la transition et il dit « Et presque tout, d'après la loi, devait être purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il n'y a pas de pardon des péchés. » L'auteur d'Hébreux nous définit ça clairement dans Hébreux 9, verset 22. Pierre, lui, fait le lien avec ce qui était fait dans l'Ancien Testament, mais pour nous, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de nos jours, dans 1 Pierre 1, tournons-y, 1 Pierre 1, on va lire le verset 1 et 2. Pierre fait le lien avec nous. On pourrait dire plus de notre époque. De leur époque, notre époque aujourd'hui aussi. Premier Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2. Dans son introduction, à ceux à qui il écrivait, il en fait mention. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez-vous qu'il utilise un peu l'action de sanctifier pour définir ce que nous avons eu aussi à travers Jésus-Christ. Nous, qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous avons été sanctifiés. C'est pourquoi que l'auteur d'Hébreux disait encore, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » L'auteur d'Hébreux définissait ça comme ça, Hébreux 10, verset 14. C'est la première chose, frères et sœurs, que nous devons garder en vue dans notre vie chrétienne. Peu importe le temps, depuis quand on a reçu le Seigneur, peu importe que ça fasse 5 ans, 10 ans, que ça fasse 20 ans qu'on a reçu le Seigneur, nous devons garder en mémoire que nous avons un jour été sanctifiés. Ça a coûté un prix, ça a coûté très cher, et on a été sanctifiés par cette offrande de Jésus-Christ pour nous. Première base. La deuxième, on vient de la lire dans ce que Pierre a dit. On vient de la lire, la deuxième base. Relisons. Le verset 2. « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. » Frères et sœurs, nous avons été sanctifiés pour marcher dans la sanctification. Sanctification, selon le dictionnaire, qui veut dire résultat de l'action de sanctifier. Autrement dit, tu as été sanctifié, ça l'amène un résultat. Ça a un effet, c'est la sanctification. Pour bien comprendre la sanctification, qu'est-ce que c'est? 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va dans cette deuxième portion. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Qu'est-ce que la sanctification? C'est la première base, on a été sanctifié. Deuxième base, c'est la sanctification. Et c'est tout ce qu'on a besoin de comprendre à la base pour la vie chrétienne. Si ces deux choses sont bien comprises, tout le restant s'imbrique, tout le restant se met en place dans la vie chrétienne. Tout se met en place alentour de ces deux bases-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, on va lire à partir du verset 1. Qu'est-ce que la sanctification? Une vraie définition, mais d'une façon plus pratique. Il est dit au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, parce que la sanctification repose sur la façon dont on doit se conduire et plaire à Dieu. La sanctification repose sur notre conduite. Ça l'englobe ça. Conduite liée à ce qui a été fait, on a été sanctifié.
Et c'est ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. La sanctification, ce n'est pas quelque chose d'établi qu'après ça, tu es correct. C'est quelque chose qui est toujours en progression. On n'atteindra jamais un état parfait de sanctification de notre vivant. On doit marcher à cela toujours de progrès en progrès. On s'améliore sur des choses, on régresse malheureusement sur d'autres choses à cause de la nature humaine, faiblesse de la chair. On doit se sanctifier sur la chose qu'on régresse, on progresse, d'autres choses. C'est toujours un travail. La vie chrétienne, un travail constant. Ça ne l'arrête jamais. Ça ne l'arrête jamais. C'est pourquoi il est dit qu'il faut marcher à ça de progrès en progrès. Et il est dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que le fait que tu aies été sanctifié, il faut que ça produise quelque chose. Il faut qu'il y ait un effet, il faut que ça devienne sanctification. Là. C'est ce que vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Là, ça revient aux choses que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, que ça n'hérite pas le royaume de Dieu. La sanctification va éliminer tout ça, parce que tu vas travailler sur ta vie. Il dit sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Autrefois, frères et sœurs, la sanctification des Juifs, dans l'Ancien Testament, reposait sur l'obéissance stricte de la loi, reposait sur l'enseignement de la loi et l'obéissance stricte de la loi. Comme il était dit dans Galates 3, 12, que celui qui veut vivre va vivre par la loi, il va vivre de ces choses. Mais maintenant, à travers Jésus-Christ, la sanctification repose sur quoi? Repose sur l'enseignement du Saint-Esprit et sur l'obéissance aux Saintes Écritures. C'est sur ça que la sanctification repose pour nous aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est très similaire à l'Ancien Testament. C'était une représentation de ce qui est établi aujourd'hui, la loi et tout ce qu'il devait faire. Comme le sacrifice. Le sacrifice est similaire, sauf que c'est un seul une fois pour toutes. Avant, c'était plusieurs qui représentaient le sacrifice qui a été fait. Autrefois, c'était l'obéissance de la loi. Maintenant, c'est l'obéissance aux Saintes Écritures sur l'établissement de l'enseignement du Saint-Esprit. Donc, très similaire quand même. Ça reste quand même dans ce que Dieu avait en vue. C'est pourquoi et qu'est-ce que ça fait la sanctification? Pourquoi qu'eux, ils étaient sanctifiés? C'était en vue de ce que Dieu allait leur donner, la fameuse terre promise. Ils se préparaient à entrer dans la terre promise, dans les promesses que Dieu leur avait faites. Et c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'entrer, nous aussi, dans ces belles promesses que Dieu a faites pour nous dans l'avenir. Parce que souvenons-nous ce qu'on a dit en entrée, en introduction. Tous ceux qui ont marché par la foi, ils ont fait ça pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'il allait avoir mieux que ce qu'ils ont présentement. Et j'espère que nous aussi, c'est ce qu'on croit. Qu'on va avoir beaucoup mieux dans notre corps et dans notre bien-être, dans tous les sens, que qu'est-ce qu'on a présentement. Il faut toujours se souvenir qu'on est étranger et voyageur sur la terre. Tout ce qu'on a, maison, automobile, travail, santé, etc., ce n'est que temporaire. Ce n'est que passager. Ailleurs, il nous est dit qu'on est comme une vapeur. Hein? On est comme une fleur qui est dans sa beauté, puis ensuite elle fane, puis elle se termine. C'est très éphémère, ce qui est présentement, et on doit toujours garder ça en mémoire. Et la sanctification, nous devons l'avoir pourquoi? Voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, il donnait cet exemple, il leur a dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même pour elle. Le fait qu'on est sanctifié, c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est ce que le Seigneur a fait, il s'est livré lui-même. Afin de la sanctifier, la première étape, afin de la sanctifier en la purifiant par la parole et par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le but de la sanctification, frères et sœurs, c'est de se préparer à ce qui s'en vient, somme toute. De se préparer à ce qui s'en vient. C'est une chose que chacun nous faisons personnellement, et communément ensemble, c'est ce que l'Église fait également. On se prépare à ce qui s'en vient bientôt, à ce que le Seigneur va venir
lorsqu'il va venir nous chercher et tout ce qui va s'établir par la suite. Se prépare à cela. On voit que pour le peuple de l'Ancien Testament, Amos leur avait fait cet avertissement, « Ô Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Pour nous, l'apôtre Paul l'avait fait aussi aux Corinthiens en leur disant qu'il faut tous un jour se présenter devant le tribunal de Christ. Un comme l'autre. On doit se préparer. Et c'est pourquoi, avant d'aller la conclusion, c'est pourquoi l'auteur d'Hébreux avait dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » On peut voir à quel point la sanctification est importante. Hein? Dans Hébreux 12, verset 14. « Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » C'est pesant. Ce verset-là est très pesant. Parce qu'il y en a qui diraient, « Je suis sanctifié, automatiquement je vais voir le Seigneur. » Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on doit garder à l'esprit quoi? On a été sanctifié par l'offrande de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix pour chacun de nous, afin de marcher dans la sanctification de l'esprit pour se préparer à rencontrer notre Seigneur et Sauveur, à prendre cet héritage qu'il nous a réservé dans le royaume, toutes ces belles choses qu'il veut nous donner. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous ramener dans une base, parce que les bases doivent être revisitées parfois. On doit toujours se souvenir, est-ce que je me souviens bien sur quoi j'ai été établi? Est-ce que je me souviens bien comment sont ces choses? Et si on les revisite fréquemment et qu'ensuite on construit toujours sur nos bases, ça fait une construction solide, bien établie, solide, continue à grandir spirituellement dans ce sens. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Pour conclure. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire à partir du verset 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. C'est grâce à qui qu'on est capable de grandir et de progresser, c'est par la sanctification de l'Esprit. L'Esprit joue un rôle primordial. Sans l'Esprit, on ne pourrait pas être dans la sanctification, parce que c'est à cause de lui qu'on est enseigné. C'est lui qui anime les paroles des pasteurs. C'est lui qui vous anime dans vos lectures quotidiennes et dans tout ce qui vous apprend à travers ça et qui vous anime aussi à faire sa volonté en toutes choses. C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. Et bien plus encore. Et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé, verset 14, c'est à quoi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, une bonne espérance, console vos cœurs et qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole aussi. Oui, frères et sœurs, c'est la grâce que je nous souhaite à tous. Gardons en mémoire la petitesse des choses présentes et la passivité de ce qui est présent. Gardons en mémoire à quel point ça va être beau ce qui s'en vient, à quel point il y a une richesse dans ce qui s'en vient, à quel point le corps va devenir glorifié et vraiment débarrassé de toutes ces faiblesses qui nous pèsent tellement lourd sur les épaules présentement. Gardons en mémoire, frères et sœurs, que les 2 bases qu'on a nommées aujourd'hui, c'est un peu l'écosystème. Moi, je le voyais comme un écosystème, l'écosystème du chrétien. Moi, j'aime bien les images, vous me connaissez depuis le temps comme ça. L'écosystème, c'est un ensemble de choses qui cohabitent ensemble et qui font qu'un tout fonctionne. La Terre fonctionne avec un écosystème. La pluie, l'eau s'évapore, monte en nuages, ça forme des nuages, les nuages font tomber la pluie, le cycle de l'eau se reproduit, le vent, etc. C'est tout un écosystème, tout fonctionne en symbiose. L'écosystème du chrétien repose sur ces 2 bases-là. Tu es sanctifié pour marcher dans la sanctification. Comprends ça, puis l'écosystème se fait, et tout ce qu'on peut ajouter se joint à ça. Et ça fait une vie chrétienne qui est selon les voies de Dieu et qui va assurément hériter de tout ce que le Seigneur a en vue pour chacun. Et pour conclure complètement, juste une parole que l'Esprit m'avait donnée, que l'apôtre Paul avait dite aux Corinthiens,
que je trouvais belle. On va conclure complètement sur cette parole-là, où il disait « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.